Le thème de ce matin, la conversion. Luc chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 9. Et cette histoire traite d'un fait qui s'est déroulé au temps de Jésus. Il y a eu des hommes qui probablement ont été déclarés coupables de quelque chose. On ne nous relate pas exactement qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais on nous dit ces personnes, au nombre de 18, se sont retrouvées tuées. Et ils ont mêlé leur sang au sang d'autres personnes qui, eux, étaient morts pour leur foi. Que certainement ces 18 personnes, ça devait peut-être être 18 malfrats. Il y a des gens de la région où ça s'est passé, qui étaient en colère. Ils approchent Jésus et ils lui disent: Seigneur, on prend des malfrats, on les tue à l'endroit où des gens ont sacrifié leur vie pour Dieu. Comment toi tu vois cette affaire? Jésus dit: mais les malfrats qui sont morts là, pensez-vous que leur sang n'a pas aussi de valeur, même si ce sont des malfrats? On t'a dit que quand on tue un voleur dans la rue, on t'a dit que ça plaît à Dieu. C'est sa créature qu'on est en train de tabasser et qui est en train de mourir là. Beaucoup de personnes, quand ils voient quelqu'un en mauvaise posture, qui est en train d'être jugé pour un fait, se sentant tellement saint, tellement propre, pour eux, ils trouvent que cette sœur là mérite ce qui est en train de lui arriver. Ce frère là mérite ce qui est en train de lui arriver. Parce que pour eux, comme ils se sont pas trouvés dans le même péché que la personne, pour eux le péché de la personne est plus lourd que les péchés que eux ils ont pour habitude de commettre. Souvenez-vous de l'histoire où une femme surprise en flagrant délit d'adultère devrait être lapidée de mort. On l'envoie devant Jésus et ils disent à Jésus: les Écritures nous disent, pour le fait que c'est une briseuse de ménage, on doit la lapider jusqu'à mort. Et Jésus qui pose la question: celui qui parmi vous n'a jamais péché. Jésus n'a pas identifié le péché en disant n'a jamais commis d'adultère, puisque ici c'était de ce péché là qu'il s'agissait. Donc ça veut dire, regardez où Dieu amène pour lui la définition du péché. Dieu ne se dit pas il y a un péché qui est supérieur à un autre, mais Dieu amène pratiquement tous les péchés au même niveau. Dieu ne se dit pas il y a un péché qui est supérieur à un autre, mais Dieu amène pratiquement tous les péchés au même niveau. Et Jésus les ramène à une analyse du péché qui, selon lui, Jésus, est pareil. Chacun a déposé sa pierre parce qu'ils ont tous compris le sens de ce que le monsieur là a dit là. C'était de gros rancuniers, de gros orgueilleux, de gros menteurs. Je reviens sur notre texte de base. Ces Galiléens qui sont morts, comme c'est des pécheurs selon vous, ne sont-ils pas eux aussi des enfants de Dieu, mais qui se sont égarés? Jésus maintenant s'adresse à eux et leur dit. Lui second a traduit ça en disant: si vous ne vous repentez pas. Or la véritable version, ce que Jésus disait, c'était: si vous ne vous convertissez pas. Alors la question est, pourquoi Jésus s'adresse à des Galiléens, à des Juifs, peuple de Moïse, peuple de Dieu, qui ont la Torah, les saintes écritures, qui ont la loi, et il leur dit: comme vous vous croyez supérieur aux autres là, si vous ne vous convertissez pas, vous mourrez. Qui sont les Juifs? Le peuple juif est un peuple qui croit en Dieu, qui respecte ses commandements. Le peuple juif est appelé le peuple de Dieu. Donc Jésus ne s'adresse pas ici à des païens. Jésus ne parle pas à des gens qui ne savent rien ou qui n'ont aucune notion de Dieu. Il parle ici à des gens qui connaissent bel et bien Dieu, sa loi, ses commandements et ses prescriptions. Aujourd'hui, c'est comme les chrétiens. Quand le Seigneur s'adresse aux païens, il leur dit: repentez-vous. Quand il s'agit des chrétiens ou des croyants, convertissez-vous. Quand le Seigneur s'adresse aux païens, il leur dit: repentez-vous. Quand il s'agit des chrétiens ou des croyants, convertissez-vous. La question que je me pose, qu'est-ce que la conversion? Parce qu'on parle de gens ici qui connaissent Dieu. Et toi tu leur dis, s'ils ne se convertissent pas, ils vont mourir. Qu'est-ce que la conversion alors? La conversion, c'est un changement profond opéré en nous lors de notre confession de foi. Ce changement profond bouleverse nos fondements et principes religieux et habitudes religieuses. La conversion, c'est un changement profond opéré en nous lors de notre confession de foi. Ce changement profond bouleverse nos fondements et principes religieux et habitudes religieuses. Être religieux est différent d'être converti. Être converti, c'est avoir laissé l'évangile de Jésus-Christ créer en toi un changement profond. Et ce changement profond crée un bouleversement. Des fondations religieuses de base que tu avais, ta façon à toi de voir Dieu, de comprendre Dieu. La conversion vient pour venir briser tes fondements, pour établir de nouveaux fondements selon Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. La conversion maintenant devient comme une pioche. Et cette pioche vient pour briser un rocher rocailleux qui est ton cœur. La conversion a trois niveaux. Premier niveau, la conversion est d'abord interne. C'est-à-dire, on reçoit la bonne nouvelle de Christ, la parole de Dieu, qui vient bouleverser notre cœur, nos fondements. Quand l'apôtre Paul parle, Romains chapitre 6, en Romains chapitre 7, il parle de l'homme intérieur. Cet être invisible qui est toi-même, qui vit en toi, qui te dit: oh,
Arrête d'écouter ce qu'il raconte là. Oh, mais tu n'as pas d'autre chose à faire. La voix qui te parle, la conversion vient pour briser cet homme intérieur. C'est pourquoi la conversion est d'abord opérée en nous. Et quand elle est en train d'être opérée en nous, personne ne voit. Il n'y a que toi seul qui le ressens. Il y a quelque chose qui se passe en toi. Ça se passe dans ton cœur. Ta taille n'a pas changé. Ta forme n'a pas changé. Et au fil du temps, des semaines, des mois, des années, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui a changé en elle. Tes habitudes ont changé. Ton caractère a changé. Tu ne te mets plus en colère. Tu apprécies aussi le don et le talent des autres. Tu n'es plus le genre de chrétien jaloux. Quand il finit de s'occuper de ce qui est interne, à savoir tes croyances, tes raisonnements, la conversion qui est rentrée dedans là, devient maintenant deuxième, externe. Et c'est parce que ça devient externe que tu n'as plus envie de voir des mèches sur ta tête. Tu n'as plus envie de mettre des vernis à ongles. Tu n'as plus envie de te raser les sourcils pour qu'on te mette des tatouages. C'est Dieu lui-même qui s'emploie à nous transformer à travers la conversion. Ce n'est pas l'homme qui fait ça. On ne peut pas obliger quelqu'un à se convertir. Mais ce que Dieu demande, c'est que nous le réclamions, nous le voulions, nous le désirions. Qu'on accepte Jésus profondément. C'est Dieu lui-même qui s'emploie à nous transformer à travers la conversion. Ce n'est pas l'homme qui fait ça. On ne peut pas obliger quelqu'un à se convertir. Mais ce que Dieu demande, c'est que nous le réclamions, nous le voulions, nous le désirions. Qu'on accepte Jésus profondément. Il sait que tu es coléreuse, que tu es orgueilleuse, que tu es irrespectueuse. Il sait tout ça. Et puis il est rentré quand même. Il compte sur son Esprit Saint qui va faire un bouleversement. Troisième niveau de la conversion. Après qu'elle soit interne, après qu'elle soit externe, la conversion devient maintenant ta pensée, un style de vie. C'est comme si désormais il y a un gendarme que tu ne vois pas qui est derrière toi qui dit hey, arrête de te retourner pour regarder la fille là, il y a quoi? Ça te dicte maintenant comment tu dois te comporter. Et là, c'est parce que le travail s'est fait dans ton esprit. La régénération de ton intelligence, de ton esprit. Au point où, quand tu te rends compte que tu as fait une bêtise, à la minute là, intérieurement, tu te repens seul. La conversion d'une personne peut se voir à travers 3 points. Il y a beaucoup d'autres points, hein, mais il y en a 3 principaux par lesquels facilement tu peux même repérer une véritable conversion. Le premier point, l'amour transparaît en elle. Quand tu vois la personne, il n'y a aucune violence, il n'y a aucune agressivité. La personne dégage un tel amour qui est même rayonnant sur son apparence que toi-même, la compagnie de la personne t'apaise. La deuxième chose qui ressort quand on le voit, l'humilité et le brisement. Pourquoi? Parce que cette personne va se sentir indigne de la grâce qu'il a sauvée, devant l'amour de Dieu, devant la miséricorde. La troisième chose, son esprit de tolérance et de patience. Je suis en train de dire, beaucoup d'églises se sont égarées. Elles ont pensé qu'en portant des boubous blancs, c'était le symbole d'une conversion. D'autres ont pensé qu'en attachant le foulard, c'était le symbole d'une conversion. Les gens ont pensé que la conversion, c'était le fait de porter des ceintures autour des reins bleus, jaunes, et puis marcher nu-pied. Les gens ont pensé que la conversion, c'est le fait de prendre un petit communion et puis dire, oh mon Dieu, je te bénis, amen. Et puis quand on finit de faire ça, on paye maintenant les bières. Ça c'est chaud du baptême. Hein. Les gens ont pensé que la conversion, c'est prendre sifflet, vous là, laisser les cheveux comme Eli Pada. Dieu n'en a que faire des cheveux d'Eli Pada. Si tu n'as pas d'amour, tu n'as pas d'humilité, Jésus s'en fout de ça. Nos églises qui sont censées nous convertir, on fait des calculs d'intérêt. Qui fait quoi? Qui est quoi? C'est en fonction de ça, tu apostes. C'est en fonction de ça, le pasteur te montre chez lui. C'est en fonction de ça, il te donne son numéro. Quand il vient même, on te fait savoir que les chaises de devant là, c'est occupé. On te montre même que c'est les gourous de l'église. C'est parce qu'on a des pasteurs qui ne sont plus convertis, qui se sont détournés de Dieu, que nos églises, notre peuple, ça s'en ressent. Il n'y a aucun amour dans notre peuple. Parce que même nous-mêmes les pasteurs, il n'y a aucun amour à la maison. Avec nos propres femmes d'abord. Tellement c'est un dictateur à la maison. Une terreur avec ses enfants. Un pasteur qui ne pense qu'à son ventre, qu'à lui, veuve, orphelin, démuni, il s'en fout. Si le monde est rempli en nous, la convoitise et les plaisirs de la vie sont remplis en nous, comment on va convertir son peuple? On est concentré sur des pointinini, des habits plaqués, des vestes plaquées. Quand la conversion est réelle et puissante, le monsieur n'a plus goût à rien. Mais si toi tu as encore la force d'aller t'asseoir pour regarder des gens qui jouent dames, qui jouent ludo, et tu en joues, si tu as encore la force de collectionner les femmes, tu t'assois devant la télé de matin jusqu'à 19h, tu dors, tu ronfles. Quelle est cette conversion? Ou quand on te regarde t'habiller, le monde transparaît. Quelle est cette chrétienne qui depuis elle est convertie, on n'a jamais vu ses cheveux à cause des mèches? Quelle est cette vie chrétienne où tu as piercing sur ton nez, chaîne aux pieds, baïa aux reins? Pierre n'a-t-il pas dit que les femmes se vêtissent de façon modeste, sobre, sans extravagance, qu'elles ne se pas ni de tresses, ni de bijoux somptueux? On t'a dit que Marie avait de longues mèches sur sa tête pour que l'ange vienne la choisir. Quel a été le critère de sélection de cette femme? Était-elle vulgaire, de basse moralité, arrogante, qui n'avait aucune humilité, qui n'avait aucune douceur, remplie de colère, remplie de haine? La piété a disparu des cœurs de nos sœurs. Elles ne se sentent plus belles sans les artifices. Ces choses proviennent du monde marin. J'ai le devoir de te dire la vérité.
On est dans un monde où on ne veut pas se convertir à Dieu, on veut convertir Dieu. On est dans un monde où on ne veut pas se convertir à Dieu, on veut convertir Dieu. Où on veut que Dieu accepte notre manière de fonctionner, accepte notre manière de voir. Où on veut dire à Dieu, le temps de Moïse là c'est démodé. On est sous la grâce, donc péché à outrance. Quelle est cette église dans laquelle tu pars et tu vis dans l'adultère, tu ne te gênes même pas. Et tu arraches le mari d'une femme et tu es gonflé. Quel est ce Dieu qui te dit, va détruire un ménage? On est aujourd'hui dans un temps où être chrétien est devenu une honte. Tu ne vois même plus la Bible. Bible est dans le téléphone parce qu'elle veut pas qu'on sache qu'elle est chrétienne. Dans le livre de Jean, au chapitre 21, il a dit ceci à Pierre. Pierre, m'aimes-tu que ceci? Pierre dit oui. Il lui dit, quand tu seras converti. Mais c'est choquant. Pierre a chassé des démons, il a guéri des malades. En ton nom, comment tu peux dire à Pierre, quand tu seras converti, Seigneur? Donc on peut marcher avec toi 3 ans et demi. On peut marcher avec toi 10 ans, 20 ans de chrétienté et sans être converti. Donc on peut être ancien chrétien et ne jamais avoir été converti. Parce que la conversion est un changement radical, profond, bouleversant. Ton langage change, tes pensées changent, ta nature change, ton caractère change, tes gestes changent, ton habillement change, tout ce que tu fais change. La transformation est tellement évidente, tellement réelle. La croix est tellement passée par là qu'on ne peut que se jeter et dire Jésus gloire. Tu as changé mon enfant, tu as changé ma femme, tu as changé mon mari, tu as changé ma maison. Arrête d'être une chrétienne ou un chrétien superficiel. La conversion, c'est réel, mais tu dois la désirer. Le maître arrive, il viendra pas prendre des orgueilleux, il viendra chercher un peuple converti. Qui a gardé la blancheur de sa robe? Ne seras-tu pas ce figuier qui sera coupé et jeté au feu? Arrête ton mensonge, convertis-toi.